Monsieur le Président, juste deux remarques rapides. Je ne comptais pas intervenir auparavant, mais c'est l'intervention de mon collègue Emmanuel Morel qui m'a invité à peut-être insister sur les deux points qu'il a évoqués. Le premier sur le coût pour l'État et pour la nation de la perte de la TH et de la CVAE. Rappelons-le quand même, on nous a expliqué à l'époque que les collectivités seraient compensées à l'euro près de la perte de cette ressource fiscale. Ça a été le cas. Moi, je suis de ceux qui considèrent que les mécanismes de remplacement ont été honnêtes. Mais quand aujourd'hui on les appelle, les collectivités, à un effort pour compenser la dette qui s'est accumulée ces dernières années, force est d'observer qu'en fait on les invite à compenser la perte du produit de la TH, qui était un produit qui aujourd'hui coûte au budget de l'État. La deuxième remarque, elle concerne finalement l'autonomie fiscale et financière des collectivités, telle que définie à l'article 72 de la Constitution, qui précise bien qu'une majorité de ressources doit être des ressources des collectivités doit être le fait des ressources propres des collectivités. Et le législateur a reconnu comme une ressource propre des parts d'impôt national qui sont versées aux collectivités. C'est une définition qui était déjà assez contestée, mais bon, qui s'impose à nous autres. Tant il est vrai qu'une part d'un impôt national ne relève en aucune manière d'un pouvoir de taux, ni d'une sensibilité d'assiette aux collectivités territoriales quand elles mènent des politiques publiques. Mais peu importe. Mais dès lors qu'aujourd'hui, on considère la possibilité de geler le niveau de la TVA à son niveau le plus bas, qu'est-ce qui le distingue d'une dotation? Et est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, en réalité, en train de glisser d'une situation d'autonomie fiscale et financière vers une situation de pilotage par l'État de leur budget, au mépris, en réalité, des équilibres fixés par la Constitution? Est-ce qu'on n'est pas, en réalité, dans des dispositions qui pourraient porter atteinte à l'équilibre constitutionnel voilà, je voulais éventuellement votre avis sur ces questions-là. Merci.